Voilà, les Tangerines viennent de jouer leur dernière note. C'est à nous, nous sommes en direct de Woodstell, la soirée des 3e années, et vous regardez Stell TV. Bonsoir à tous, bonsoir Olivia. Bonsoir Jérémy, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Oui, ça va très bien, on est tous contents, c'est l'été, la fin des examens, enfin. Et ce soir, ça s'annonce très chargé, voici le sommaire. Émission spéciale en direct de Woodstell, la soirée des 3e, où nous vous parlerons du Longabike, ce vélo révolutionnaire entièrement inventé et construit par Monsieur Longagna en quête. Notre invité spécial est Darius Rochebin, il sera sur notre plateau. Nous vous montrerons les coulisses de la RTS avec notre reportage spécial, puis il réagira en direct et répondra aux questions qui vous brûlent les lèvres. Sacrée émission qui nous attend. En effet, Jérémy. Et j'avais une question à te poser. Est-ce que tu aimes faire du vélo? J'adore faire du vélo. J'adore. Ça tombe bien parce que ce soir on parle du Longabike, entièrement réalisé par Monsieur Longagna et son père. Mathias Kohler et Lucas Schneeberger étaient là pour le tester. Voici la rubrique Automoto. On regarde, on va s'amuser. Au sommaire d'Automoto cette semaine, c'est le Longabike, un vélo révolutionnaire entièrement développé et construit par Monsieur Longagna, un vrai bijou de technologie que nous avons essayé pour vous à Croix-de-Rezon, près de Genève. Analyse, commentaires et tests, le Longabike n'aura plus de secret pour vous. Alors bonjour Monsieur Longagna. Bonjour. Alors c'est une invention, c'est plutôt la création d'un modèle de vélo particulier. Donc on a essayé de prendre tous les avantages des vélos assis ou couchés et en faire un vélo qui puisse rouler en ville. Donc on l'a électrifié, il a 3 roues, on est assis dessus confortablement et puis c'est un petit peu plus qu'un vélo parce que ça permet de faire également un peu de transport. Assis, pas mal aux poignets, pas mal aux fesses, pas mal à la nuque, on peut regarder le paysage sans avoir la tête dans la roue avant. Et surtout, il s'incline dans les virages. Et là, c'est la grosse particularité, c'est qu'on va avoir cette sensation un petit peu fun de slalom dans les virages. Les vitesses dans le moyeu derrière, 8 vitesses, et puis une poignée d'accélération pour pouvoir faire démarrer le moteur. Et voici l'avis de l'expert. Lucas Schneeberger a 45 ans, il est moniteur d'auto-école à Ville-Lagrand et s'est emparé du Longabike pour délivrer son verdict. Alors c'est vraiment un super engin, on est bien assis, la prise en main est facile, confortable, ça tire bien quand même. Une bonne poignée d'accélération qui permet de rouler jusqu'à 30 à l'heure, les pédales pour nous assister dans les virages. En résumé, c'est un vélo qui a su captiver notre attention, nous lui mettons la note de 10 sur 10. Merci Mathias, merci Lucas. L'homme que nous avons l'honneur d'accueillir tout de suite présente le journal de la RTS depuis 15 ans. Journaliste de renom, il a interviewé tous les puissants de ce monde. Il est le fantasme de toutes les ménagères de ce canton. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Darius Rochebin. Bonsoir. Bonsoir. Alors bienvenue. Bonsoir, ça va? Bienvenue à Dostel. Merci de l'accueil. Merci de votre venue. Votre arrivée a été triomphante. Il y a eu tout l'amphithéâtre qui s'est levé pour vous. Ça fait quoi d'avoir une assemblée comme ça en délire quand on arrive? Ouais, ça fait plaisir. J'ai joué au beer pong, j'ai été nul. Vous m'avez fait boire un petit peu, mais pas trop, donc je suis encore en état de répondre. Très bien. Alors, il y a à peu près 1 heure, vous étiez encore dans notre petite télé, vous présentiez le journal. Journée remplie aujourd'hui? Bah oui, ça commence à 8h30, mais l'exercice est différent. Vous savez, au journal, on a une oreillette qui... Là, j'ai pas d'oreillette, donc je dois improviser. D'accord. Alors, on va se retrouver tout de suite. On va vous montrer le reportage que nous avons réalisé avec Mathias Kohler à la RTS. On a suivi une journée avec Darius Rochebin. On regarde. Vas-y, Kevin, envoie la sauce.
Notre marathon commence, il est 8h, direction la grosse tour. 1 minute tout serré dans l'ascenseur avec Darius. Donc on commence à 8h30 par une première séance où on débroussaille les sujets. Allons donc débroussailler les sujets en séance où on dit bonjour parce qu'on est bien élevé. Bonjour. Bonjour, ambiance détendue. Par contre, on était mal à l'aise, on nous regardait bizarrement. Ouh. Regard noir. Mais la RTS, c'est surtout des gadgets dernier cri. Et un Darius qui n'en peut plus avec son Facebook. Puis 9h30 de nouveau, une séance de rédaction mais avec tout le monde. Le café commence à faire ses effets. On en a profité pour comparer nos micros. Alors ici le nôtre, puis celui de la RTS. Gros micro. Pendant que Darius était en réunion secrète, on s'est trouvé nos copains du jour, Guillaume. Oh, pardon. Oui. Et Pascaline. Alors, quel est leur métier? Moi, je reçois tous les cadeaux et ça, c'est... En fait, vous ouvrez le cadeau, puis ensuite, c'est pas vous qui le consommez. Si j'ai pas envie de le garder, je le distribue. Non, c'est pas vrai, faut pas dire ça parce que c'est pas vrai. C'est marrant la RTS, sinon. Marrant, c'est plus... non, c'est pas... Je dirais pas que c'est marrant, je dirais que c'est plus... c'est un métier passion. Bah oui, c'est beau, hein. Bon, moi, je suis pas très fan de recevoir des CD de DJ Antoine, par exemple. Ah, mais par contre, je suis très fan de recevoir, et ça, c'est un véritable cadeau, une bouteille de champagne. Donc c'est toujours sympa, mais ça, il faut pas trop dire. Ça, je garde, je planque. Pour info, la bouteille a été renvoyée à l'expéditeur car Guillaume et son équipe ne se laissent pas corrompre. Après nous avoir offert des fraises Tagada, Guillaume nous fait visiter la tour. Et parfois on se pose quelques questions. Vous travaillez pour quelle émission ? Mise au point. Pendant ce temps, un journaliste prépare son sujet. J'épluche la presse là aujourd'hui. Vili Pasini qui nous dit que être nymphomane, c'est pas la même chose qu'être hypersexuel. Donc voilà. Ah oui, puis il y a une candidate à Miss Suisse qui fait le buzz en disant que elle veut rester vierge jusqu'au mariage. Donc voilà, on va essayer de jouer un peu avec ce genre de truc, quoi. Guillaume, un homme très populaire. Poncho Cathy. Ça va ? Poncho Chill. Nous avons pu rencontrer la voix. Bonjour, je suis l'une des voix de la RTS. Ce soir sur RTS 1. Mais c'est un peu plus de trip là, c'est un peu plat quand même. Et sur RTS 2, hockey sur glace, Suisse-France en direct de Port-Entruy. Mais un peu plus d'enthousiasme pour le hockey. Ça doit être à Port-Entruy. On retrouve Darius et son amour pour le direct. Quand tu fais bien ou mal, t'as tout de suite un retour. Ça, c'est vrai que c'est très agréable. T'as un petit frisson, donc c'est assez excitant. Parlait-il vraiment du direct? Bref, passons à 2h30 du journal. Il faut maintenant écrire son texte dans un environnement très stressant, des horloges partout. Ou compte à rebours. Et c'est parti pour un duplex avec TV5 Monde, maquillage, cravate ok, lunettes ok, oreillettes ok. Nous sommes en direct. Darius, où en est l'enquête qui a été ouverte en Suisse ? Vous avez entendu le procureur Bertessa. Ce qu'il dit cet après-midi est très important parce qu'on comprend que c'est cette enquête suisse qui a précipité les aveux de M. Cahuzac. Le temps d'une pause et enfin le 19h30 arrive. Encore faut-il pouvoir rentrer sur le plateau. Voilà. Tu vois, c'est difficile d'entrer déjà. Gaëtan a dû venir péter la porte et c'était bon. Café avec Darius. Un moment privilégié. Échauffement des lèvres, cravate ok. Allez, c'est parti. 3, 2, 1 et top générique. Dernier verre d'eau. Rincement de bouche. 10 secondes. Dernier trait sur la feuille. 5, 4, 3. Air étonné, pincement de lèvres. On y va. Mesdames, messieurs, bonsoir, la fête Cahuzac. Pour montrer quelle caméra regarder, on met le doigt comme ça.
Comme ça, inclinaison parfaite. À la fin des sujets, le chef de plateau lui hurle le temps. 10 secondes. 10 secondes. Et parfois, ça joue pas trop. 4, 3, 2, 1, 0, moins 1, moins 2, moins 3. Pendant les sujets, Darius s'occupe comme il peut. Et à un moment, il a craqué, il a commandé une pizza, il avait trop faim. Après le journal, Darius laisse sa place à Philippe Jeanneret pour la météo qu'il prend en photo pour son Facebook. Non, allez, waouh, c'est beau. Ouais, c'est bien. Attends, c'est pas ça. Voilà. Alors, contrairement à Darius, je n'ai pas de texte, moi. Parce que j'ai des neurones, moi. Ah, Darius. Bon, journée chargée en tout cas. Commentaires sur le reportage, droit de réponse? Non, c'est très bien. Bon, hélas, on n'a pas un public comme ça, on est tous seuls en studio, donc c'est un peu froid comme ambiance. C'est vrai. Le mec qui nous a mal regardé au début de la journée, là, le regard noir, c'est bon? Il s'est réconcilié avec nous? C'est le recherchiste et il est très strict. D'accord. On a remarqué quelque chose pendant le montage, c'est votre cravate. Le matin, on va regarder l'image, hein, le réalisateur va nous la mettre. Ah, voilà, 11h11, cravate bleue, 16h58, cravate à pois. Alors, il y a deux hypothèses. Un, c'est tout un style, on change de cravate à midi. Ou alors deux, on ne sait pas du tout manger à midi, on s'en met partout, il faut la changer. Il y a un vieux dicton qui dit que quand on a une tache sur la cravate, il ne faut surtout pas essayer d'essuyer, ça ne sert à rien parce qu'on l'étend encore plus. C'est comme pour les problèmes. Mais simplement, je rentre à midi, en général, et je change de cravate. D'accord. Ça s'applaudit. Ça fait 15 ans que vous présentez le journal de la RTS. Il n'y a pas de lassitude au bout de 15 ans? Je me disais tout à l'heure, je demandais à une collègue là, quel âge elle avait. Je crois qu'elle a 17 ans. Donc, moi, ça fait 17 ans en fait que j'ai présenté mon premier journal. Donc elle naissait à ce moment-là. Ça fait un peu drôle. Alors, on vous a posé quelques questions. Maintenant, nos fans Facebook ont aussi des questions pour vous. On va les écouter. Olivia, tu es avec... on commence avec Sixtine, on va dire. Ah, Sixtine, c'est joli. Okay. Sixtine. Alors, pourquoi vous avez accepté de participer à la mission? Parce qu'on m'a traîné là. Et puis, parce que ça me rappelle des bons souvenirs. On n'avait pas de fête de fin d'année. Moi, j'étais au Collège Voltaire. On avait plutôt la fête de l'escalade. Et avec quelques copains, on s'était cotisés pour acheter une truie. Et on avait lâché la truie dans le hall d'entrée. Voilà, mais je recommande ça. Je recommande ça à personne. En plus, c'était un peu triste pour cette pauvre petite truie. Voilà. Et on l'avait ramenée ensuite chez le paysan. Et quant à Niki? Je trouve que c'est impressionnant l'idée de regarder des millions de spectateurs à la fois, les yeux dans les yeux. Vous pensez à quoi quand vous regardez la caméra? Vous savez, quand on travaille, moi j'ai une femme médecin par exemple, quand on travaille, on se met dans l'état d'esprit du travail. Donc en réalité, on est surtout concentré sur ce qu'on fait. Et puis voilà. Pourquoi vous voulez qu'on pense à quoi? Il y a des trucs, hein. On dit qu'il faut penser à une personne en particulier qu'on aime beaucoup. Les présidents américains, ils ont des trucs très démagos, vous savez. Ils font semblant de reconnaître quelqu'un dans la foule, et puis ils leur font un signe comme ça, à l'air de dire « Salut, t'es sympa ». Et c'est entièrement bidon, parce qu'ils connaissent personne, mais c'est pour dire ils sont à l'aise et sympas, etc. Il faut avoir l'air surtout un peu dans ce qu'on fait. C'est ça la difficulté du journal, parce que vous avez 31 minutes. Et puis, il faut avoir l'air vivant, même si tout est écrit sur le prompteur, vous l'avez écrit avant, vous lisez en fait ce que vous avez écrit, mais ça doit rester un peu vivant, pas être trop contracté, quoi. Et ce soir, votre public est vivant aussi. Merci. Voilà, merci pour ces questions. Nous sommes au collège de Stel, c'est vrai qu'il y a une sacrée ambiance, Woodstel, c'est un peu la folie. Est-ce que quand vous étiez à Voltaire, je crois, il y avait cette ambiance comme ça? Ça dépend des jours. Pourquoi? Qu'est-ce que vous dites? C'est pas la même chose. Non. Chaque génération, finalement, se ressemble pas mal. D'accord. Très bien. On va prendre des nouvelles de l'agenda avec Olivia, qui a quelques news avec Gwenaël. Gwenaël,
Oui, tout à fait, Jérémy. Alors, Gwenaëlle, tu es là pourquoi? Je suis là pour vous rappeler que le vendredi 28 juin, c'est le bal de Stèle, organisé par les 4e. Donc, si vous n'avez encore pas acheté vos breloques, eh ben, il nous en reste une petite vingtaine à l'entrée. Alors, les premiers seront les premiers servis. N'oubliez pas, le 28 juin, c'est la soirée de l'année. Vous avez des sacrés prénoms, hein. Gwenaëlle, Sixtine, bravo, là, vous faites fort à De Staël. Merci. Bah, on a des très beaux prénoms, c'est vrai, à De Staël. Merci de le reconnaître, Darius. Voilà, cette émission approche à sa fin. Merci à toutes les personnes qui ont permis à la réaliser. Merci à vous, Darius, d'être venu sur le plateau. Merci beaucoup de l'accueil. Je vais appeler toute l'équipe. Parce que c'est des gens qu'on voit pas forcément devant la caméra. Alors je vais tous les appeler. Les membres de l'équipe, venez devant. Je vais vous présenter. Allez, pas de honte. Estelle aussi, viens. Alors voilà, ici nous avons Jonas qui est le caméraman. Nous avons Mathias qui est le coproducteur de l'émission. On a Gaëtan, qui est un peu l'homme de la situation. Lucas Schneeberger, l'expert du son, il fait aussi des reportages. Et Estelle, qui va reprendre... qui est une star à De Staël, qui va reprendre la présentation de l'émission dès l'année prochaine. Olivia passe sa matu. Donc voilà, Estelle, heureuse de présenter l'émission. Ah mais très heureuse, j'attends que ça. Très bien, merci. Oui, il faut dire qu'on n'est pas des nains, hein. C'est toi Jérémy qui est très grand. Tu mesures combien? 1,95. Parce qu'on est tous comme ça, tu sais, on dit bonjour. C'est vrai qu'on regarde un peu le monde de haut, mais on essaye de faire avec. Merci en tout cas beaucoup à Darius, merci à tous, merci à notre public derrière nous. N'oubliez pas de liker notre page Facebook merci. Et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Excellente soirée sur Stèle Télévision. Voilà, on va remettre la voix off parce qu'on a enregistré à la RTS une voix off spécialement pour nous. On va la mettre, Kevin. N'oubliez pas de liker notre page Facebook et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Excellente soirée sur Stèle Télévision. Voilà, on a notre voix off. Waouh, la lumière est belle comme ça, soleil couchant, très joli, bravo. Merci en tout cas à nos sponsors, le DIP, le Collège de Stèle, les villes de Genève, Carouge, Plan-les-Ouates, les communes de Troinay, Bardonnay, Perlis-Certoux. Et puis merci à tous, quoi. Bon été, bonnes vacances, à bientôt, top générique.